Bonjour. On va voir aujourd'hui ce que ce que veulent dire les mots esprit, âme et corps. C'est toujours intéressant de donner un sens aux mots. Et si on réfléchit un petit peu, il me semble que on reconnaîtra honnêtement qu'il y a beaucoup de mots dans notre langage chrétien spécifiquement, beaucoup de mots que nous utilisons sans les comprendre. Je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est que la gloire, la grâce, la colère, la sainteté? Voilà. Donc, autant de mots sur lesquels nous devrions nous appesantir, prendre du temps pour savoir ce qu'ils veulent dire. Esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Alors, Proverbe 20, verset 30, nous dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui sonde les profondeurs du cœur. L'esprit. L'esprit, c'est une lampe de l'Éternel. C'est quelque chose qui est en nous. On pourrait dire un organe, mais un organe immatériel, qui est en nous et qui est différent de l'âme, l'esprit. Alors, dans l'usage du 19e siècle, en français, l'esprit, on disait, il a un esprit subtil. Voilà. Ça, c'est l'intelligence. Il faut bien faire la différence entre l'esprit et l'intelligence. L'esprit, c'est ce que tout humain possède, mais qui peut être vivant ou mort, et qui est un lien de relation avec Dieu. L'incrédule est mort spirituellement, et le croyant est vivant spirituellement. Celui qui est né de nouveau, celui qui est réconcilié avec Dieu, il est vivant spirituellement, et Romains 6, verset 11 nous dit « Tenez-vous vous-même vivant à Dieu ». Voilà. Donc on a, nous, une vie spirituelle, une vie qui fait que nous sommes dans ce monde invisible dans lequel Dieu existe et que nous sommes vivants à Dieu. L'âme, ça vient du latin anima, qui veut dire animation, qui veut dire souffle, mouvement. Et donc l'âme, c'est l'animation de l'être. L'âme, c'est ce qui vit en moi parce que je suis vivant. C'est pas l'âme qui retourne à Dieu, c'est l'esprit, à la mort. Nous dit Ecclésiaste 12, verset 7. L'âme, c'est l'animation de l'être. L'âme, on pourrait dire que c'est la couleur de quelqu'un, c'est aussi quelque part son caractère, son tempérament, l'âme. Et nous avons des états d'âme. En grec, âme, c'est psyché qui a donné psychique. Et donc, on pourrait dire que la psychologie, c'est l'étude de l'âme, c'est l'étude de ce mouvement intérieur. Et puis le corps, voilà, on fait pas de... Là, c'est plus facile pour nous de savoir ce que c'est que le corps. Finalement, pourquoi faire cette différence entre l'âme et l'esprit? Ben, il faut être pratique. Il faut être pratique. Alors, peut-être que pour commencer de manière très pratique, je vous propose de voir cette différence avec le regard sur le corps. Jésus disait, par exemple, en Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et il me semble que, dans un sens, notre corps représente quelque chose de notre être intérieur. Et dans notre corps, dans nos fonctions vitales, on a le système sanguin et le système respiratoire. Le système sanguin, alors on a un vase clos de sang, environ 5 litres, ça dépend, et le sang donc bouge, vous voyez mes gestes en nous, avec le cœur qui la pompe. Et donc le sang c'est la vie, nous dit le Lévitique. Mais le sang n'est pas suffisant pour nous donner la vie. Le sang c'est un peu la vie personnelle de l'être, comme l'âme, qui est la vie personnelle de l'être. Mais le sang est renouvelé par la respiration. Et la respiration, nous participons à l'air qui est commun, nous respirons tous le même air. Et donc l'air, nous dit Jésus à Nicodème, c'est l'esprit. L'esprit, c'est comme le vent, il souffle où il veut. Et donc l'esprit et l'âme, c'est un peu comme la respiration et le sang. La respiration venant renouveler le sang en nous jusqu'au bout de nos doigts, parce que la vascularisation va jusqu'au bout de nos doigts. Alors voilà ce qu'est la vie spirituelle en nous, qui vient renouveler notre sang, notre vie personnelle. Voilà comment l'esprit vient renouveler l'âme. Alors restons pratiques. 1 Pierre 1, 22, il nous est dit, ayant
purifiez vos âmes par l'obéissance à la vérité. Eh bien, l'Esprit de Dieu nous révèle la vérité. Et la vérité qui est portée par l'Esprit de Dieu et qui est toujours accessible pour nous, cette vérité-là, elle fait du bien à notre psychique. On a intérêt à penser comme Dieu. On a intérêt à envisager les choses comme Dieu. On a intérêt à reconnaître dans nos états d'âme douloureux ce qui ne va pas, et de ce fait à aller dans le sens de ce qui va. Et puis spirituellement, on a intérêt à être connecté à la véritable source spirituelle, et pas l'occultisme par exemple. Voilà donc que ces réflexions nous permettent de bien comprendre dans la Bible ce que veut dire l'esprit et ce que veut dire l'âme.